La journée se déroulait paisiblement. N'Golo Kanté, fidèle à lui-même, portait des vêtements simples et peu remarquables en marchant dans une rue tranquille d'un quartier modeste. Bien qu'il soit une figure respectée dans le monde du football, il préférait éviter d'attirer l'attention. Pour lui, la simplicité n'était pas un hasard, mais un choix. C'est dans cette vie discrète qu'il se sentait le plus épanoui. Décidant de faire quelques courses, Kanté entra dans un petit marché de quartier. L'ambiance était chaleureuse, les étagères en bois légèrement vieillies et l'odeur du pain fraîchement cuit flottant depuis la boulangerie à l'arrière. Les employés le reconnaissaient tous, mais personne ne se permettait de le déranger. Sa réputation d'humilité était bien établie et personne ne souhaitait le traiter différemment des autres. Alors qu'il sélectionnait des fruits, un bruit soudain attira son attention. Une dispute. Des voix fortes résonnaient dans le couloir voisin. Il tourna la tête vers la source du tumulte et aperçut une scène qui le mit mal à l'aise. Un jeune homme, probablement âgé de 16 ou 17 ans, s'opposait à sa mère. Mais ce n'était pas une dispute ordinaire. Le jeune homme parlait avec un ton de total mépris. « Tu ne me donnes pas d'ordre !» hurla-t-il, ignorant les regards désapprobateurs des autres clients. « J'ai déjà dit que je ferai ce que je veux. » La mère, visiblement épuisée et blessée, tentait de le calmer. Elle ne haussait pas la voix, mais la douleur dans ses yeux était évidente. Son expression fatiguée laissait entendre que cette scène n'était malheureusement pas nouvelle pour elle. Kanté observa un instant. Il aurait pu passer son chemin, l'ignorant, puisque ce n'était pas directement son problème. Cependant, quelque chose en lui ne le permettait pas. Il savait trop bien l'importance de la famille et du respect des aînés. Il se souvenait de sa propre enfance et de sa mère, qui avait tant sacrifié pour lui. Prenant exemple sur ses souvenirs, il choisit d'intervenir, mais pas de la manière à laquelle on pourrait s'attendre. Plutôt que d'élever la voix ou d'humilier le jeune homme, il décida d'agir avec une approche plus sage. D'un pas calme, il s'approcha du duo. Le garçon était toujours furieux, soufflant de rage, ne remarquant même pas la présence de Kanté. Lorsque celui-ci s'avança, il regarda la mère dans les yeux et, d'un ton apaisé, lui demanda « Est-ce que tout va bien, madame ?» La femme leva la tête, surprise. Elle semblait reconnaître ce visage, mais ses pensées étaient concentrées sur son fils. Avant qu'elle puisse répondre, le jeune homme se tourna vers Kanté et, d'un ton acerbe, lui lança « Et toi, qui tu es pour t'en mêler ?» Dans ses yeux se mêlaient arrogance et perplexité. Il n'avait pas immédiatement reconnu Kanté, mais ce dernier ne se laissa pas déstabiliser. Avec un sourire serein, sans aucune agressivité, il répondit « Je suis simplement quelqu'un qui pense que les mères méritent le respect. » Le garçon, déconcerté par cette réponse, n'avait pas anticipé qu'un inconnu, qui paraissait être un simple client du marché, se montrerait aussi ferme. Kanté, ne voulant pas que la situation dégénère, fit un geste inattendu. Il regarda le jeune homme droit dans les yeux et, d'une voix amicale, lui proposa « Tu veux prendre un café avec moi ?» Le jeune homme et sa mère échangèrent un regard perplexe. La proposition semblait incongrue après l'échange tendu qu'ils venaient de vivre. « Quoi ?» répondit le garçon, visiblement déstabilisé. « Un café !» répéta Kanté en souriant. « J'aimerais bien entendre ton histoire. » Le calme s'installa pendant quelques secondes. La mère observa son fils, s'attendant à ce qu'il refuse l'invitation et se détourne. Mais, à la grande surprise de tous, le garçon poussa un long soupir, croisa les bras et, après une courte hésitation, haussant les épaules, lâcha simplement « Peu importe !» Kanté esquissa un sourire et, avec politesse, tendit son bras vers la dame. « Vous venez avec nous ?» Toujours un peu choquée par cette tournure inattendue, la mère acquiesça d'un léger mouvement de tête. Ils se dirigèrent alors tous les trois vers un café tout près, tandis que les passants et les clients du marché suivaient la scène d'un regard intrigué. Kanté n'avait aucune idée que cette simple invitation
allait transformer la vie de ce jeune homme à jamais. Le café, petit et accueillant, était imprégné de l'odeur agréable du café fraîchement moulu. L'ambiance sereine contrastait avec l'atmosphère tendue à la table où étaient assis Kanté, le garçon et sa mère. Le jeune homme restait là, les bras croisés, évitant de regarder sa mère. Son regard était un mélange de mépris et de confusion, comme s'il n'arrivait toujours pas à saisir ce qui se passait. Kanté commanda 3 cafés. La mère, encore un peu perturbée, accepta. Le jeune homme, quant à lui, refusa au départ. Pourtant, lorsque la boisson fut servie, il prit la tasse sans un mot. Il était là, encore présent, ce qui signifiait qu'il était prêt à entendre. Pendant quelques instants, le silence régna. Personne ne prononça un mot. Mais Kanté ne semblait pas pressé. Il but une gorgée de son café, fixa le jeune homme et, d'une voix calme, lui demanda « Comment tu t'appelles » Le jeune homme marqua une pause, hésitant, avant de soupirer et répondre « Lucas. »« Lucas » répéta Kanté, comme si ce nom avait une certaine importance. « C'est un joli prénom. Quel âge as-tu » ? « 17. »« Donc, tu es en train de finir l'école » Lucas hocha brièvement la tête, manifestement peu intéressé par les petites conversations. Kanté, cependant, remarqua sa résistance, mais il ne se laissa pas déstabiliser. Il savait qu'il devait être patient et comprendre le jeune homme pour briser cette muraille. « Tu sais, Lucas, quand j'avais ton âge, ma mère travaillait beaucoup. Elle faisait tout pour nous offrir une vie meilleure. Je la voyais se lever tôt, partir travailler et rentrer tard, toujours épuisée. » Lucas leva les yeux vers Kanté pour la première fois, comme attiré malgré lui par l'histoire. Kanté continua. « Je me souviens qu'à certaines périodes, je me sentais frustré. Le monde me semblait injuste. J'ai vu mes amis vivre dans de meilleures conditions, et ça m'énervait. Parfois, j'avais envie de me lamenter auprès de ma mère. Mais avant de parler, je me suis rappelé d'une chose, elle se sacrifiait pour moi. » Lucas détourna le regard, visiblement mal à l'aise. Sa mère resta silencieuse, mais ses yeux brillaient de larmes non versées. « Je sais que la vie peut être dure, Lucas, » poursuivit Kanté d'un ton apaisant. « On se sent souvent épuisé, stressé. Mais la vérité, c'est que personne ne nous aime plus que nos mères. Elles ne sont pas parfaites, mais elles donnent tout, et le respect que nous leur devons est le minimum. » Lucas se renfrogna, essayant de cacher son inconfort. « D'accord, mais pourquoi tu me dis tout ça? Tu ne me connais même pas ?» Kanté sourit doucement. « Parce que je vois un jeune homme intelligent devant moi. Peut-être que tu as juste besoin de voir les choses sous un autre angle. » Lucas fronça les sourcils, restant méfiant. Kanté décida d'aller encore plus loin. « Dis-moi une chose. Tu as déjà réfléchi à ce qui se passerait si un jour ta mère n'était plus là ?» Un lourd silence tomba immédiatement. Lucas resta figé. Les yeux de sa mère s'écarquillèrent, et une douleur sourde s'empara de sa poitrine à l'idée de cette possibilité. « Tu arrives à imaginer ça ?» demanda Kanté d'une voix douce, sans pression, en fixant Lucas droit dans les yeux. Lucas serra les lèvres et détourna le regard. « Je n'aime pas y penser, » murmura-t-il. « Je comprends, » répondit Kanté. « Personne n'aime y penser. Mais parfois, la vie nous enseigne des choses de façon brutale. Et lorsque l'on se rend compte de la valeur de ceux qui nous entourent, il peut être trop tard. » Kanté parlait sans jugement, mais avec sincérité. Il ne voulait pas donner de leçons. Il voulait juste que Lucas prenne un moment pour réfléchir. Le jeune homme semblait sur le point de répliquer avec du sarcasme, mais quelque chose en lui avait changé. Kanté savait que ce moment, bien que modeste, pourrait avoir un impact profond sur ce garçon. Finalement, Lucas baissa la tête. Il semblait plongé dans ses pensées, mais plus que cela, il paraissait touché par la sagesse tranquille de cet homme. « Je suis désolé, maman, » dit-il d'une voix faible.
Mais c'était un début. Sa mère le regarda, les yeux brillants, et se pencha pour le serrer dans ses bras. « Je t'aime, mon fils. » Un lourd silence s'installa autour de la table, mais ce silence était chargé de compréhension. Kanté sourit en silence, sachant qu'il avait semé une petite graine dans l'esprit de ce jeune homme. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 3 vidéos par jour, à 12 h et à 15 h, et à 19 h tous les jours.